TV19, 100% Corrèze sur tv19.fr. TV19. Alors pour TV19 avec Virgile Lacombe. Alors Virgile Lacombe, présentez-vous. Virgile Lacombe, j'ai 27 ans, donc joueur de rugby pro depuis maintenant quelques années, qui a évolué à Toulouse et qui évoluera l'an prochain à Brive. Voilà, poste de talonneur. Alors joueur qui vient de gagner la finale, qui a remplacé de belles factures Monsieur Servat. Alors juste très rapidement, ton sentiment? Pour moi c'est formidable. Me retrouver en finale déjà c'était extra. Et puis il a joué, c'était un peu inconcevable au départ. Et puis finalement voilà, j'ai eu le malheur de William qui a fait mon bonheur et on gagne derrière ça. Donc c'est vraiment un souvenir énorme pour moi. Alors donc tu viens de signer à Brive, donc au CAB, Brive Corrèze. Donc quelles sont tes ambitions à Brive? D'être champion de France aussi? Pourquoi pas, franchement, je pense qu'il faut qu'on ait des grosses ambitions vu que le club se restructure petit à petit avec de nouvelles recrues, donc il faut vraiment qu'on ait l'envie de faire des belles choses. Moi je viens pour faire la différence et surtout m'imposer à mon poste que j'ai pas pu faire à Toulouse derrière William Servat. Donc voilà, je vais bosser pour bien m'intégrer dans le groupe et prendre du plaisir avec Brive. Aujourd'hui, on est présent au stade de La Violette à Aucanville, donc la banlieue de Toulouse, pour le challenge Antonini Lacombe. Alors parle-nous un peu de ce challenge. C'est la deuxième édition. Oui. Alors en fait, avec ma famille, on a créé une association en mémoire de mon père que j'ai perdu d'une leucémie, lors de laquelle on réunit tous les amis, la famille, les proches, sur une journée autour du rugby. Et on essaie de faire en sorte d'avoir des dons de pas mal de partenaires pour que la journée ne coûte pas grand chose. Et en fait les bénéfices de la journée par les achats de boissons, on fait une palagante le soir, des plateaux de fromage, enfin tout organisé, iront à la Ligue contre le cancer pour la chasse contre la leucémie. Voilà. Alors la journée d'aujourd'hui, elle se compose comment? Des matchs? Elle a commencé à 10 h avec des matchs sur un rugby à toucher, donc assez éducatif avec tout le monde, les femmes, les enfants, les plus vieux, tout le monde peut jouer, donc c'est vraiment quelque chose de sympa où on peut partager. Après le repas du midi pour se reposer, se restaurer en buvant quelques boissons. Et l'après-midi à 17 h, on fait des matchs à 15 avec une équipe de la région parisienne, une équipe de Nîmes et une équipe de la région de Toulouse. Qui sont des matchs un petit peu plus sérieux avec des joueurs avertis qui ont l'habitude du 15. Et voilà, la soirée se termine avec une paella géante et une fête derrière pour profiter de tout ça. Un dernier petit mot avec Virgile Lacombe. Ces premières journées, ces premières semaines à Brive-la-Gaillarde, ton sentiment? Pour le moment j'ai fait une journée parce que je reprends lundi l'entraînement. Moi j'ai eu une semaine de plus de vacances parce qu'on a terminé tard avec le stade. Et il faisait très chaud, alors tout le monde dit qu'il faisait froid là-bas, donc c'était une très bonne chose. Après à côté de ça le groupe a l'air super, j'ai rencontré tous les joueurs et on a eu une petite réunion avec le staff. J'espère que je vais m'y plaire et je pense que je vais m'y plaire. Alors pour TV19 avec le président de Toulouse-Lalande Aucanville, Doulieu Philippe. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette journée? Mais on a organisé cette journée donc en amitié avec Virgile Lacombe pour faire valoir un petit peu la lutte contre la Ligue contre le cancer. Donc, et on est heureux de participer et de donner ce petit coup de main et essayer de se faire reconnaître différemment du rugby. Alors la relation entre ce club et Virgile Lacombe? Virgile Lacombe, jeune, il est venu s'entraîner sur Aucanville, il avait des copains, il est talonneur du stade toulousain avant de venir sur Brive, il habite Aucanville, donc il est venu tout simplement nous demander de faire la deuxième édition sur nos terrains et qu'on puisse nous apporter l'intendance qu'on était capable de faire avec notre bureau et faire reconnaître le club de façon médiatique autre que par le sport. Alors avec votre acolyte, on peut le dire, le responsable du partenariat, Sabatier Jean. Alors être responsable du partenariat dans un club qui est un peu naissant, j'ai cru comprendre, c'est une fusion, c'est difficile? C'est une fusion puisque le club fêtera son centenaire l'année prochaine. C'est la fusion du TLO qui était le
le club d'origine avec Aucanville. Après, s'occuper du club et du partenariat, c'est difficile, on n'est pas le Stade Toulousain. L'inconvénient que l'on a ici dans la région, c'est qu'il y a un club dans tous les villages. Donc à 10 km à la ronde, il y a 10 clubs différents. Mais on y arrive, on n'est pas loin d'avoir 70-80 partenaires cette année, donc on arrive à faire vivre le club et à communiquer correctement avec eux. Alors autrement, Monsieur le Président, content de cette journée d'aujourd'hui? Ah oui, en plus du temps qui est excellent, on est content de toute l'organisation et que les gens apprécient de venir aujourd'hui, de s'amuser et que la fête continue jusqu'à très tard ce soir. Et est-ce qu'on risque de vous voir à Brive? Oh, il y a de fortes chances qu'on puisse faire un petit voyage à Brive, bien sûr. On viendra voir Virgile Lacombe avec le Stade Toulousain. Donc avec Christelle, et Christelle qui participe à ce merveilleux challenge Antonini-Lacombe. Alors ça représente quoi ce challenge pour toi? Ce challenge, en fait, c'est deux amis, Jean-Jacques Antonini et Didier Lacombe, que mon père a entraîné déjà il y a très très longtemps. Et puis, en fait, c'est c'est la continuité d'une camaraderie avec des décès soudains pour les deux. Un, il y a 21 ans et l'autre, il y a 4 ans pour Didier, le père de Virgile. Et on crée une solidarité autour du rugby, la convivialité. Et c'est ça qu'on recherche. Et on vient de tous les coins de France pour partager cette journée-là. Alors juste une petite chose, tu pratiques le rugby en général ou c'est juste pour ce tournoi? Alors j'ai pratiqué 1 an l'année dernière pour le premier challenge. J'ai fait 1 an d'entraînement. Là non, c'est juste pour cette journée-là. Et bon, le rugby on l'a dans la peau parce que fille d'entraîneur depuis toujours, le rugby c'est dans les veines. Donc avec Sonia Antonini lors de cette deuxième édition du challenge Antonini-Lacombe. Alors ça représente quoi pour toi? Moi, ça représente une journée exclusivement pour Jean-Jacques Antonini, pour mon père et pour un ami Didier Lacombe. Donc pour moi, c'est vraiment un grand moment pour moi, une grosse pensée qu'on pense tous à eux, on pense à eux malgré qu'ils sont plus là. Et pour moi, c'est un honneur de faire ça pour mon père. C'est très bien, alors tu es rugby woman dans l'âme ou Non, comme ça quoi. Comme ça. c'est juste pour ça? Oui. Alors maintenant avec Laetitia Lacombe, la sœur de Virgile Lacombe, la sœur donc du talonneur du Stade Toulousain. Alors pour toi ça représente quoi? Moi c'est une journée importante pour rendre hommage à mon père et à Jean-Jacques Antonini. Et c'est aussi une façon de faire ressortir l'état d'esprit qu'ils avaient, de rassembler des personnes passionnées autour d'un ballon ovale et faire la fête, passer des bons moments ensemble et se rencontrer. Voilà, donc c'est important. Puis on sent leur présence aujourd'hui, donc ça fait chaud au cœur. Aubin, dis bonjour monsieur. Dis bonjour monsieur. Je suis Jean-Dominique Antonini, président de l'association Antonini Lacombe, qu'on a créé l'année dernière en fait pour perpétuer la mémoire de mon frère Jean-Jacques Antonini, décédé il y a une vingtaine d'années d'un accident de voiture, et de Didier Lacombe, père de Virgile Lacombe, qui étaient amis d'enfance, qui ont joué au rugby ensemble en région parisienne dans les années 80, voilà. Et cette association a été créée donc, pour perpétuer leur mémoire, et en même temps, chaque manifestation nous permet de récolter des fonds pour l'association l'association de la Ligue contre le cancer. L'an dernier, nous avons récupéré, nous avons fait la première manifestation en Seine-et-Marne-Achel, où nous avons récupéré 4 500 € que nous avons versés directement à l'association contre le cancer. Donc on est une association totalement bénévole. Tous les amis, le bureau est composé de gens qui ont tous connu Didier et Jean-Jacques. Alors juste un petit mot, content de cette deuxième édition? Oui, ça a l'air de très bien se passer et c'est vrai qu'on est content de revoir tous ces gens. Il y en a certains, il y a longtemps qu'on ne les avait pas vus, donc c'est vrai que c'est assez émouvant de revoir tous ces gens. Oui, un dernier petit mot? Pour remercier en premier lieu Aucanville, le club d'Aucanville qui organise la journée en association avec nous. Et l'idée de Virgile, en fait, est de faire un tournoi tous les ans, tournant, en fait. On l'a fait l'an dernier en région parisienne, on le fait cette année à Toulouse.
Il souhaiterait qu'on le fasse l'an prochain, peut-être à Nîmes, peut-être à Brive. À Brive, on en a parlé hier soir. Il vient d'arriver à Brive, donc pourquoi pas. En plus, on a des amis qui sont de Brive, qui vivent en région parisienne, qui sont de Brive et qui seraient bien contents qu'on l'organise ça à Brive. Alors pourquoi pas Brive l'an prochain ou dans 2 ans?